Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo après 2 ans d'absence sur YouTube. J'ai repris récemment un petit peu le jeu, enfin récemment ça fait quelques mois quand même déjà. Je suis reparti de zéro avec juste le Yop, sur lequel j'avais gardé un petit peu de stuff, mais j'avais revendu tout ce qui était exo, etc. J'avais gardé vraiment une panopode, une coiffe arbour, un ocre, voilà, pas grand chose comme vous pouvez le voir. Mais j'ai pu le restuff assez simplement, sans exo pour le moment. Voilà, un petit mode 11-6 avec 1100 force. À côté, j'avais 3 autres persos que j'avais des stuffs complets. Voilà, j'ai pu en quelques mois remonter un petit stuff haut complet, low cost sur eux. Donc voilà, j'ai récupéré une petite team de 4 efficace, ça suffit pour drop. Et ça m'a permis de générer plusieurs dizaines de millions de runes sur les 2-3 derniers almanachs. Parce que voilà, ça change pas, c'est toujours le truc que je préfère faire sur le jeu, un des trucs que je préfère faire sur le jeu, en tout cas, voilà, avec l'aspect aussi économique que j'adore rechoper. Donc avant de se lancer dans une petite vague de Tentaxo, on peut regarder vite fait le stuff du Yop. Voilà, ce que j'ai fait, c'est assez classique. Je suis parti sur un stuff colosso lunaire, ça a beaucoup changé. J'ai juste regardé ce qui était fort en ce moment. Ça n'existait même pas ce stuff il y a 2 ans. Donc voilà, j'ai gardé, comme vous voyez, ces 3 petits Dofus là qui sont liés au compte. On a fait des jets très clean sur tous les stuffs. Voilà, du full do, full res. J'ai pas trop forcé parce que j'avais pas beaucoup de runes. Donc j'ai pas tryhard à faire des exos 3% res, voilà, à passer 50 000 runes. Quand le PA, le PO ou quoi tombait et que j'arrivais à faire un G-perf ou une NIR-perf ou avec un petit pourcent, ça m'allait très bien. Voilà, j'ai un petit mode avec le Noon Charang, j'ai aussi pris des gros-couteaux, j'ai un voile pour avoir plus de res de temps en temps. Voilà, un petit pourcent sur les bottes lunaires, ça fait plaisir. En tout cas, tous les G sont vraiment perf ou near perf, c'est très solide. J'ai un gros overvita aussi sur l'anneau lunaire, voilà, 48. L'anneau colosso est très clean aussi. Voilà, il n'y a rien à dire, c'est un stuff très efficace, je connaissais pas du tout. Je suis en 6 avec aucun exo. Voilà, j'ai l'ocre et une Dragodan PM. Et j'ai aussi un stuff avec un compost pour avoir un peu plus de force. Et voilà, ça reste du 11-5, c'est très solide. Ça suffit largement pour stuff très bien, pour faire des gros donjons aussi. Voilà, je peux faire les débuts de Free 3 sans problème avec ça. Et avec les autres persos, on va voir un petit peu le stuff rapidement aussi. C'est très correct, franchement. À améliorer, mais c'est très correct. On regardera vite fait le stuff des persos hauts, c'est le même pour les 3. Quand on passera sur les nus pour faire les Tentaxo, mais grosso modo c'est un mix entre Panneau Grésil et Panneau Danator. Donc ça fait qu'on atteint facilement avec les 2 bonus PA 11-6 avec une Dragodan PM. Donc voilà, c'est vraiment correct avec du gros Rox, il y a 1000 chances sur le stuff. Et voilà, maintenant l'objectif, maintenant que la team est reconstituée, c'est de farmer en masse la grande majorité des ressources pour la petite dizaine de ressources, de recettes que j'ai sélectionnées pour la génération massive de runes. Je fais ça que aux almanachs, bien sûr, mais aussi des items THL. Voilà, je vais en craft avec toutes les orbes irisées, les galets brasies que je chope en faisant mes doppels tous les jours, etc. Je vais craft des stuffs pour améliorer les items des 3 persos hauts. Aussi revendre après avoir fait des G-perf ou des exorez pour faire rentrer un peu plus de Kama. Et aussi étoffer mon pool d'items pour les exos. Donc voilà, la prochaine deadline c'est l'Almanax 15% éco à Astrub le 16 avril sur tous les métiers. Donc c'est nickel. Avec la refonte, il y a tous les métiers dispo. Donc j'ai hâte de passer à ce moment-là. Bon bah c'est parti, avant de se co sur le NU qui est le joyau mage, on va rapidement passer sur le corps dommage qui a un petit item à tenter. Une ceinture sécu qu'on connaît bien, c'est un stuff qu'on avait dans les vagues d'exo avant. C'est un petit perso que j'ai remonté, corps dommage 100, parce que j'avais perdu ce métier-là. Voilà, donc on a fait, c'est un item qu'on connaît très bien, on a fait un jet très classique pour ce qu'on faisait avant, donc c'est du full perf, tout simplement, c'est vraiment sale. Voilà, la nouvelle interface au final, c'est vraiment pas mal. Voilà, c'est du très sale, full do cri, full res, full fuite, full do. On fait du 8 soins sur 10. Full cri et ensuite voilà, donc on essaie de faire du 80 tel, la vita 340 max minimum pardon, et la sagesse maintenant que ça a changé le poids de cette stat, c'est quand même beaucoup plus facile à FM. Voilà, donc on va tenter le petit PA et ça passe pas. Voilà, bon, pas de chance sur cet item là.
Et donc on est sur les nus. Voilà, je vais pouvoir vous parler un petit peu du stuff vite fait. Voilà, donc on est sur du, comme je disais, du panneau Grésil, panneau Danator. Donc on a les deux bonus PA. On est en 11-6 facilement. Bon, pour le moment, il y a j'ai l'anneau de gros clochard là, mais il va être remplacé assez rapidement par un anneau du guerrier Alburan. Voilà, qui donne un PA aussi, qui va permettre d'avoir 300 vita et des stats en plus. On est parti sur la hache Raw, en tout cas, ça coûte pas du tout cher, je crois que ça coûte 200 000 à craft, c'est vraiment rien. J'ai choisi pour le rapport qualité-prix, parce qu'il y a sûrement mieux, mais ça apporte beaucoup de stats. C'est assez chiant FM, mais ça apporte beaucoup de stats, beaucoup de dos, voilà, c'est pas beaucoup de res, parce que c'est pas très opti non plus pour le PVP ou quoi, mais pour le PVM, ça fait largement l'affaire, c'est très bien. Elles sont toutes FM armes de chasse. On a sur les nus et sur les nids un bouclier PO. Il va être remplacé par un bouclier du transporteur qui est un peu mieux que celui-là, c'est un bouclier 180. Voilà, en tout cas on a fait des stuffs très bien FM, c'est du perf, c'est assez facile à FM, hein, panneau Grésil et tout ça, il y a souvent un PO dessus ou quoi, donc voilà, regardez ce G là par exemple, c'est vraiment sale. C'est du full perf, il manque 2 sagesse et 1 vita. Voilà, l'anneau Grésil aussi qui est sympa. Voilà, ça donne presque 1000 sagesse, on est en 11-6 facilement, 5 PO, c'est vraiment propre. 4000 HP, franchement ça suffit largement. On lâche des grosses pelmes à 50 à 500 avec les boosts et tout. Franchement c'est très correct pour farm. En ce qui concerne la vague, du coup on a fait un petit mix, en ce qui concerne le choix des items, on a fait un petit mix entre ce qu'on connaît bien, ce qu'on aime FM, ce qu'on sait FM, et des nouveaux items, voilà, les anneaux lunaires. J'avais jamais FM ça, enfin ça existait même pas quand j'ai arrêté. Anneaux colossaux, tout ça c'était des stuffs qui étaient pas du tout joués, donc voilà, et bracelet fond marin, je sais que c'est joué mais j'ai jamais, comme c'est pas niveau 200, je me suis jamais intéressé à ça. Voilà, donc on est parti sur on a 4, 6, 8, 9 items, 9 anneaux, avec la ceinture on est à 10 items, donc c'est vraiment pas beaucoup, hein, comparé aux 60 items qu'on a eu au maximum dans nos vagues. Voilà, donc, mais c'est sympa, on a fait des très beaux jets, on s'est un petit peu familiarisé avec les nouveaux items, voilà, l'anneau lunaire, je me suis un petit peu habitué au comportement de l'item, au passage des runes, aussi au changement de certains poids de runes, hein, parce que la sagesse ça a changé, la vita aussi, maintenant il y a des runes, les rats, elles font 50 vita, c'est pas du tout pareil pour FM, le poids de la vita a changé aussi. Voilà, donc on va essayer de passer ça, hein. De toute façon, voilà, ça fait plaisir, ça fait plus d'1 an que j'ai pas fait Tenta Exo, donc ça va être cool. Si on passe un Exo sur 9 Tentas, c'est incroyable. On va essayer, en tout cas on a les runes qu'il faut. On va essayer de faire grossir ce pool tant qu'on pourra. Et on va aussi essayer de générer plus de runes, parce que la génération des runes PA-PM c'est plus compliqué qu'avant. Pour l'instant j'en ai pas beaucoup, je crois que j'ai une trentaine de runes PA et une trentaine de runes PM. Donc voilà, on va essayer d'en générer un peu plus. Allez, anneau Raw le premier. Est-ce que ça va passer? Non, malheureusement ça passe pas sur celui-là. On en a un deuxième. On va essayer de faire du Dido haut à chaque fois, quand on pourra. Allez, on y croit. Non, ça passe pas non plus. Les fausses griffes d'Avatarun. On connaît très bien cet item, hein. On fait des très gros jets dessus. On doit avoir 300 tentas, je pense. On en avait tellement dans nos vagues, c'est jamais passé. Ce serait trop bien de passer une rune dessus. Par contre, ça va être un PM, ouais. Non, ça passe pas malheureusement. On en a un autre, regardez ce jet incroyable. Il y a même la PP, hein. Il manque 2 sagesse, 3 PP. Ouais, c'est exceptionnel. Un PA, et non. Malheureusement, ça passe pas. Toujours pas de chance sur cet item de mort. Anneau lunaire, j'ai bien aimé FM ça, c'est assez facile. On fait une seule invo, parce que à 2, le comportement de l'item est pas pareil, ça sert à rien en plus. Honnêtement, voilà, je vais pas me faire chier à faire 2 invocations, pardon. Ça sert à rien. Donc on fait du full dos, on essaie de faire du full esquive. Là j'ai fait du 6, mais on va essayer de faire du 7. Full res en tout cas, voilà. Donc on va essayer de faire ça. 50 force à chaque fois, hein. C'est très facile. Ça passe pas pour le premier. Le deuxième, ça coûte très cher en tout cas comme item, donc c'est sympa si ça passe. Je le garderai peut-être pour le Yop parce qu'il en a besoin. Non, non plus sur la deuxième Tenta, pas de chance. L'anneau colosso, pareil, s'il passe, ça m'intéressera pour le Yop, parce que je suis en colosso lunaire. Voilà, c'est assez simple à FM. Voilà. On fera pas la PP dessus, parce qu'il y a trop de lignes, il n'y a pas de puits vraiment. Mais voilà, je pensais que ça allait être plus compliqué que ça, honnêtement. Comme il y a
que 3 et 4% de raise, voilà, ça pèse pas très lourd. Il y a de la puissance, un puissance ça pèse 2, c'est pas non plus l'enfer. Ça passe pas, malheureusement. L'anneau de brousse qu'on connaît très très bien, regardez ce jet exceptionnel, il manque 4 sagesse et 1 vita. Sachant que maintenant la sagesse quand même a beaucoup moins d'importance. Voilà, c'est juste pour le retrait et l'esquive je crois. Voilà, ah, ça passe pas. Malheureusement. Dernier item de la vague, un bracelet des fonds marins. Voilà, c'est pas du THL, mais je sais que c'est joué par certains persos. Voilà, c'est assez facile à FM aussi. Il y a le puits de l'invo, bon, c'est pas exceptionnel, mais avec la sagesse qui pèse pas très lourd, c'est pas un problème. Même si c'est pas aussi important, on fait toujours attention. Voilà, allez, on va essayer de le passer. Et ça passe pas, malheureusement. Voilà, donc il n'y aura pas d'exo pour cette première vague. Bon, en vrai, sur 10 tentats, c'était quand même bien châteux si on en passait un. Même si, dans un des premiers épisodes, on avait passé 2 exos en 3 runes. Donc en vrai, ça aurait été possible. Et puis, petite chance de la reprise, là, franchement, j'y croyais. C'est pas grave, en tout cas, grave content, grave hypé par ce petit retour sur YouTube. Ça fait plaisir, j'adore faire des vidéos. J'aimais beaucoup lire les commentaires, les messages en jeu et tout. Il y avait toujours pas mal de réactions, c'était bien kiffant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis voilà, ça donne un peu plus de motive et un cadre un petit peu à ce que je fais sur le jeu. Donc voilà, il y aura d'autres vagues de Tenta Exo, un peu moins ambitieuses qu'avant, parce que forcément on a beaucoup moins d'items, beaucoup moins de Kama, et donc beaucoup moins de possibilités de volume et tout. Mais voilà, il y a beaucoup de sessions de farm de mon côté pour générer un maximum de choses. Et puis j'ai des idées pour d'autres types de vidéos aussi, qui changeront, pas seulement des Tenta Exo. Voilà, je fais aussi pas mal de sessions de drop pour des Dofus. Et puis des petites vidéos économie un petit peu, j'en avais fait, ou des tutos FM. Voilà, j'aurais sûrement des petites idées à vous proposer pour faire quelques petites séries de vidéos tant que ça me plaît et tant que ça me fait kiffer comme ça. Donc voilà, à plus tard sans doute pour d'autres vidéos et d'ici là, portez-vous bien.